Des outils de plaidoyer pour l'amélioration de la situation des droits humains au Bénin, conçus par Amnesty International Bénin et des organisations partenaires, ont été rendus publics. L'assistance a pu prendre connaissance des différentes démarches menées. Ces dernières années, nous avons produit un certain nombre de documents pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur ce qui ne va pas en matière de droits humains. Nous avons également discuté avec vous de nos démarches que nous avons menées ces 2 dernières années. Aujourd'hui, dans le contexte des élections générales de 2026, nous avons jugé utile, comme il a dit, de produire un document synthèse qui présente l'essentiel de ces préoccupations, qui ne sont pas exhaustives, bien entendu, pour que les personnes ou les personnalités qui aspirent à nous gouverner à partir de 2026 puissent avoir cela dans leur viseur, pour que ces personnalités, leurs états-majors, les partis politiques en tiennent compte dans leur feuille de route. Des recommandations ont été faites par rapport aux élections d'avril 2019. La loi de 2019 portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventuels commis lors des élections législatives d'avril 2019 empêche toute poursuite. Alors pour cela, nous faisons ces recommandations. Première recommandation, c'est de réviser l'article 550 du Code du numérique qui restreint indûment le droit à la liberté d'expression en criminalisant la diffusion des fausses informations et le harcèlement par le biais des communications électroniques. Dans les prisons et maisons d'arrêt du Bénin, Amnesty International a constaté des points d'amélioration relatifs aux droits des personnes détenues. Mais l'organisation profite pour formuler d'autres recommandations. Fournir rapidement à tous les détenus des soins médicaux adaptés et doter les unités médicales au sein des prisons d'équipements permettant des soins médicaux adéquats avec un personnel médical qualifié. Et la dernière recommandation, c'est d'enquêter systématiquement sur tous les cas d'allégation d'actes de torture et de mauvais traitements à l'encontre des personnes détenues. Après cette conférence de presse, certains lauréats de la 5e édition du concours pour les droits humains ont été distingués pour avoir fait résonner leur voix, leur influence sur les réseaux sociaux à travers les thématiques du droit à la santé et de la liberté d'expression.